Stop. Détendez-vous. C'est l'heure de... Bienvenue dans la pause sumo. J'ai une petite annonce à faire avant la fin de cette vidéo, mais pour l'instant, c'est l'heure du jour final du Harubasho. Le Yokozuna Kakuryu est déjà grand champion de ce tournoi, ainsi ce 15e jour va surtout permettre les derniers Kachikoshi et les prix spéciaux. Dayamami en 9-5 contre Yu Takayama en 10-4. Après le Tachi-Ai, Dayamami tient Yu Takayama à distance, mais celui-ci récupère et riposte. Dayamami au bord du dohyo tente une charge avec une prise au corps et sort Yu Takayama du dohyo. Les deux lutteurs finissent ce Yusho en 10-5. Asanoyama en 8-6 face à Ryuden en 7-7. Il se doit de remporter ce combat s'il ne veut pas tomber Makekoshi. Un Tachi-Ai rapide, Asanoyama saisit le bras de Ryuden. Ce dernier repousse Asanoyama au bord, mais il récupère et revient au centre. Asanoyama semble mener la danse, mais Ryuden tient bon. Après être passé sur un pied, il trouve l'opportunité de gagner. Ryuden obtient son Kachikoshi et il finit le tournoi avec le même score que Asanoyama, 8-7. Abi en 9-5 rencontre Daishomaru en 9-5 également. Au Tachi-Ai, les coups pleuvent du côté d'Abi. Daishomaru est sous pression, mais il parvient à déséquilibrer Abi et tente de le pousser, mais Abi esquive au dernier moment. Le Gyoji pointe son Gumbai vers Abi, mais un Monoi a lieu. Et au ralenti, on peut voir que Abi fait preuve d'une grande agilité et qu'il ne pose pas le pied à l'extérieur avant d'envoyer Daishomaru au sol. Abi gagne et passe donc en 10-5, Daishomaru finit en 9-6. Kaisei affronte Ikioi, les deux en 11-3. Ikioi repousse Kaisei au Tachi-Ai, mais ce dernier obtient une bonne prise au Mawashi qui lui permet d'effectuer un Uwatenage et de remporter la victoire. Ikioi finit en 11-4, Kaisei monte en 12-3, son meilleur score en tournoi, et il obtient un Kanto-Sho, prix de la combativité, et à l'interview quand on lui rappelle qu'il était dans la course de la coupe, il semble assez gêné et concentré uniquement sur le travail qu'il doit accomplir. Endo en 9-5 face à Shohozan en 7-7, qui se doit de gagner ce combat. Shohozan ne perd pas de temps et fait reculer Endo, qui sous la pression ne peut rien faire et est sorti du ring. Endo passe en 9-6, mais malgré sa défaite, il obtient un Gi-no-Sho, prix de la technique, et il fera très certainement partie des Sanyaku pour le tournoi de mai. Shohozan obtient son Kachikoshi au dernier jour en 8-7. Ichinojo contre Tochinoshin, tous les deux en 9-5. C'est un combat de force pure, au Tachi-Ai le Mawashi est visé des deux côtés. Ichinojo tente d'avancer mais Tochinoshin résiste. Il reste un moment immobile avant qu'Ichinojo tente d'attaquer une première fois, en vain, puis quelques instants plus tard, il soulève Tochinoshin très haut, mais il n'arrive pas à avancer suffisamment. Tochinoshin une fois au sol contre-attaque et Ichinojo est conduit hors du dohyo. Ichinojo finit en 9-6, Tochinoshin obtient une paire de flèches pour ses 3 victoires d'affilée au dernier jour, il est en 10-5, et il obtient aussi un Shokuncho, prix de la performance. Mitakeumi en 6-8 rencontre Go-Eido en 9-5. Un Tachi-Ai a l'avantage de Go-Eido qui est vite repoussé par Mitakeumi, il contrôle le combat et conduit le Ozeki à la défaite en l'écrasant au sol par Abise Aoshi. Mitakeumi finit en 7-8, Go-Eido tombe en 9-6. Dernier combat de ce tournoi, Kakuryu le grand vainqueur en 13-1 affronte Takayasu en 11-3. Takayasu charge violemment au Tachi-Ai et enchaîne avec des poussées. Le Yokozuna est donc repoussé, il tente de revenir mais Takayasu charge. Kakuryu recule et envoie Takayasu au sol. Le Gyoji pointe son Gumbai vers Kakuryu mais les Shimpan en décident autrement. Il semble qu'au ralenti, le talon gauche de Kakuryu touche le sol au même moment que Takayasu. Les juges demandent donc à refaire le combat. Cette fois-ci, Takayasu se saisit directement du Mawashi de Kakuryu et il le pousse très vite hors du dohyo sans aucun doute possible. Kakuryu finit en 13-2, Takayasu pour la deuxième fois de suite finit un tournoi en 12-3. Kakuryu, malgré sa défaite, repart de ce tournoi avec la Coupe de l'Empereur, le 4e Yosho de sa carrière en division supérieure. Ce Harubasho fut très intéressant et finalement l'absence de 2 Yokozuna permet de laisser la place aux plus jeunes potentiels. J'ai l'impression qu'une nouvelle tendance se crée. Takayasu a enchaîné 2 très bons bashos et semble en bonne voie pour peut-être le rang de Yokozuna en 2018. Tochinoshin quant à lui finit en 10-5, c'est un très bon score, et lui aussi est en bonne voie pour monter au rang supérieur, le rang d'Ozeki.
C'est ce que nous verrons lors du prochain Basho en mai, alors rendez-vous le 13 mai prochain pour les débuts du Natsu Basho. Pour l'annonce dont je parlais au début, je serai en déplacement pour une dizaine de jours, la prochaine vidéo paraîtra alors malheureusement dans 2 semaines minimum. A bientôt pour une prochaine pause sumo.